Nous voilà à Jandari, dernier village frontière avant l'Azerbaïdjan. Et au moment d'entamer un petit chemin, on a enfin le dernier chemin de terre avant la frontière. Nous nous sommes fait arrêter par les gardes frontières. Donc demi-tour et nous voilà dans le petit village au milieu des oies. Autant vous dire que Livia est super contente. Il y a des oies, il y a des dindons, des poules, des coqs. On les voit traverser la rivière. Voilà, on les voit traverser la rivière. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Ça fait 2 jours qu'on a quitté Tbilissi où à 4 h du matin on a récupéré notre grande nièce Alex. On a voulu se mettre en route de vers la montagne, mais il faisait moins 9 degrés, c'est ça? Ouais, moins 9 degrés annoncé, donc on a fait demi-tour. Les premiers plans ont été annulés. Et on a préféré plutôt aller vers le sud sans vraiment savoir où on allait. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de point, il n'y a rien qui est recommandé par rapport à site culturel à voir. Voilà. Mais on s'est dit qu'on allait découvrir une ville et puis surtout passer du temps avec Alex. Donc, on a passé quoi, 2 jours à Roustavi? Roustavi, ouais. Et puis après Roustavi, on a regardé un petit village un peu plus loin du côté de la frontière azérie et on est arrivé ici dans ce village qui s'appelle Jandara. Jandara. Voilà, on se fera juger sur la prononciation comme toujours. Et Jandara c'est vraiment à la frontière, donc en arrivant hier déjà au moment où on s'est fait arrêter par la police des frontières. Puis on s'est installé sur la place du village, où on a rencontré tout doucement les locaux. Alors on s'est rapidement rendu compte qu'ils ne parlaient pas géorgien, que c'était une autre langue qu'on entendait. Et puis il y a un jeune homme qui est venu, qui parlait anglais, qui a commencé à traduire et qui nous a expliqué qu'ici en fait on est dans la minorité azérie de Géorgie. Et donc les gens ils parlent azéri qui est très très proche du turc, ils parlent aussi géorgien, ils parlent russe et ils parlent certains un petit peu anglais, donc ça nous a aidé. On s'est rapidement fait inviter aussi à manger. Ouais. C'était à la turque, enfin en tout cas comme on a beaucoup vu d'autres familles l'avoir en Turquie, donc on est invité. On nous offre des plats gargantuesques, mais alors on est regardé en train de manger, donc on vous installe et puis vous mangez et les autres sont à côté de vous et vous regardent et puis on discute comme ça. Ouais, ce qui est d'autant plus beau, c'est qu'en plus ces personnes elles font le ramadan, donc elles peuvent pas manger avec nous, elles peuvent pas partager le repas, elles doivent attendre pour manger, mais elles nous donnent à manger, c'est très perturbant, mais on peut pas les offenser non plus. Top. Donc voilà. Et aujourd'hui on t'emmène avec nous découvrir ce petit village super typique de Géorgie azérie. Voilà. En route. Jandar, es Jandar. Kemi Sakhni. Ce qui est étonnant, c'est qu'ici aussi dans ce village, l'architecture est tout à fait différente de ce qu'on a pu observer dans le reste de la Géorgie. Eux-mêmes le disent, c'est une architecture azérie. Et là on vient de parler encore avec un villageois, il nous expliquait que la langue turque et la langue azérie, c'était au moins à 80% similaire, donc quand on peut leur parler en turc, on en profite. Bon, ça n'arrête plus en fait. Depuis qu'on est arrivé ici, on n'arrête pas de recevoir des trucs. Donc on a été invité à manger. Nicolas est parti au foot, il vous racontera lui-même son foot entre mecs. Et là, il est presque 10 h, je pense qu'ils ont vu de la lumière, une voiture s'est arrêtée. Les enfants étaient persuadés que c'était papa et en fait non. On est venu nous apporter voilà, une série de biscuits goûtés pour demain. Je sais même pas qui est cet homme, je ne sais pas où il habite, je ne sais pas comment le remercier. C'est juste dingue, c'est vraiment la première fois que ça nous arrive. On nous en avait beaucoup parlé pour la Turquie, côté Kurdistan, et on l'a beaucoup vu en story dans d'autres familles. Mais là, on le vit de manière vraiment intense depuis quelques heures. C'est incroyable.
Jandari, dans ce village azéri, eh bien il est temps pour nous de prendre la route. On a des petites missions eau à faire et puis après on aimerait quand même essayer d'aller jusqu'à ce lac par la route dite officielle, donc on n'est pas encore sûr qu'on va y arriver. Et donc après on va rejoindre Tbilissi pour faire la visite demain et après-demain et profiter de la vie. Bonjour et bienvenue à Tbilissi. Ça y est, donc c'est notre deuxième passage ici, on va enfin la découvrir parce que surtout il fait beau. C'est beau, on est en t-shirt. Il y a du soleil et on va enfin pouvoir visiter. Allez, let's go. Au moment, Tbilissi c'est une ville surprenante, il y a des superbes vieux quartiers, il y a des quartiers aussi très anciens qui sont dans des états très délabrés. Donc ça donne un côté très moyenâgeux en fait sur certains aspects et d'un autre super beau. Vraiment, il y a des quartiers à voir dans cette ville. C'est une ville avec beaucoup de trafic, beaucoup de voitures de tout style, de toute époque et de tout état. Et donc il faut être un peu attentif, surtout avec les enfants quand on traverse, quand on marche. On a traversé Tbilissi, là on arrive au jardin botanique et au canyon qui est derrière moi. On va y descendre. On est arrivé tout en haut de la montagne, là où il y a la bien nommée mer de Géorgie derrière moi. On est redescendu, on est dans le canyon qui est derrière Tbilissi, où il y a un jardin botanique. On va le redescendre pour passer de l'autre côté, retourner dans la vieille ville et essayer de trouver un endroit pour manger un petit bout parce que les enfants commencent à avoir faim et on va se dire un secret, hein, il n'y a pas que les enfants. Sympa, ils ont peint les boîtiers électriques, les compteurs électriques. Ça donne vraiment bien, puis ça change en fait, ça casse de ce boîtier en plastique gris désagréable. Voilà, on est arrêté en rue et Nico attend le verdict de la police là derrière. Parce qu'au moment où il est passé à côté de la voiture, en fait apparemment il y a un truc qui a sonné, donc ils ont sans doute un détecteur de métaux. Et il se passe qu'on a toujours dans les poches du sac à dos un petit couteau quechua repliable. Et apparemment, ici c'est considéré comme une arme. Alors on attend de voir, là il a sorti des papiers, il a pris la photo du passeport de Nico. On ne sait pas trop si on va devoir payer, s'il va nous prendre le couteau. On attend un peu la suite de l'histoire. Mais voilà, c'est pas trop cool. Voilà, on attend, on est avec les copains policiers, on attend qu'ils aient fini leur petit rapport. Genre il n'y a pas des seringues près de la cathédrale qui traînent par terre, tu vois. La police finit, il a pris mon couteau qu'il va envoyer en expertise. Et en gros on doit attendre de ses nouvelles pour savoir si le couteau est considéré comme une arme blanche ou pas. Si c'est le cas, elle sera confisquée et je risque une amende, mais il m'a dit que c'était une amende à hauteur d'un parking non payé. Soit pas grand chose, que si on doit quitter la Géorgie pendant ce laps de temps, on pourra.
Dans l'absolu, comme je le dis, c'est juste le fait que nous, c'est un outil pour couper des fruits et des légumes pour les enfants quand on est en rando. Donc c'est un peu ridicule. Oui, on aurait pu se renseigner, mais c'est comme ça. Enfin, on est en balade en famille dans Tbilissi, on s'attendait pas à ce genre de contrôle. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Ça fait 6 jours qu'on est sur ce spot derrière la cathédrale. Alors, c'était pas du tout prévu qu'on reste aussi longtemps. Hier on voulait partir hier matin et il a plu. Il faisait vraiment dégueulasse en fait, donc on n'a pas voulu reprendre la route parce qu'il faisait vraiment trop mauvais. Puis hier après-midi on a sympathisé avec les voisins en van qui sont là derrière, qui nous ont sauvés dans la Love Valley. Donc vous avez peut-être déjà vu dans une autre vidéo. Et puis ce matin on avait prévu de partir tôt, seulement c'est dimanche de Pâques, même si ici ils sont orthodoxes, ils font quand même la Pâques, donc la cathédrale qui est là est assaillie. Et donc autour de nous il y a des voitures dans tous les sens et on ne sait pas partir du parking. Donc on a décidé encore une fois d'aller se promener dans la ville, de profiter, quitte à perdre une journée ici, autant la rentabiliser, voilà. On y est presque en Arménie, mais Nico n'est pas là.